Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des ressources dont on peut disposer chez soi. Et en fait, de mon côté, pour me chauffer l'hiver, j'ai une méthode qui est relativement bonne, c'est-à-dire que je taille les tuyas. Je vais vous montrer un petit peu comment ils sont. Donc, ils grandissent énormément. Voilà. Donc tout ça, va falloir le couper. Et ça fait des réserves qui permettent de passer l'hiver en fait. Je stocke ça dans des sacs, je le broye. Et puis ça me fait donc une réserve pour allumer le feu. Et après je mets quelques bûches. Mais normalement, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 de réserve. Tout est broyé en fait, je vous montrerai aussi le broyeur que j'utilise. « 6, 7, 8, 9. J'ai 9 sacs de réserve. Et puis là, je vais en remettre un, je vais remplir à nouveau. Donc, j'ai de quoi faire. Je vous montrerai un petit peu les outils que j'utilise. Donc, là, j'ai une grande échelle qui m'est prêtée par un voisin parce que j'ai pas tout. Une échelle normale. Le Blue Yeti, la tronçonneuse, on va dire. De quoi couper les branches un peu plus grandes, des gants, le câble du VD40. Et puis je reviens tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce qui a été dégagé. À tout à l'heure. Voilà. Donc, là j'en ai eu pour 3h15 à peu près pour tailler donc la haie de tuyas. C'est quand même un gros boulot, on dirait pas. Donc j'ai encore l'autre côté à faire. Et puis bien évidemment les autres. Hein. Donc je ne suis pas sorti de l'auberge. Au niveau de la taille, de ce que ça génère, voilà. Et tout ça, je vais devoir le triturer. Mais j'attends d'avoir terminé avec l'autre côté. Comme ça, je m'organise et puis en une fois, je fais toute une série. Comme ça, on est bon. Maintenant, je vais m'occuper du taille-haie. On va mettre du VD40. Hop. C'est important d'entretenir les outils parce que c'est pas des choses qui sont bon marché. Donc, voilà. Hop. Et puis, on va le faire fonctionner après. Alors, un petit coup, je pose la caméra et je reviens. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, on va ranger le matériel. Hop. Il marche vraiment bien, le Blue Yeti, le EB700, si ma mémoire est bonne. C'est le modèle vraiment top. Je précise que c'est pas une publicité déguisée, c'est un appareil que j'avais acheté avec mes propres fonds suite à la débâcle avec nos amis de EcoFlow. Et puis pas de souci pour l'instant. Là, il est resté plusieurs mois sans être mis en marche, ni chargé, ni déchargé. Il avait toujours une charge d'environ 90%, donc ça se passe bien. Voilà, je reprends demain. Et puis il y aura la suite de la vidéo. À demain, ciao ciao. Voilà, donc ça correspond à environ 3 côtés. Donc le côté principal, l'autre côté,
Et puis encore un côté que je vais vous montrer où j'ai taillé les arbres, mais je n'ai pas terminé. En fait, c'est une ressource qui est vraiment importante. Avec ça, vous pouvez vous chauffer tout l'hiver. Et c'est vraiment pratique. J'ai d'autres ressources, je vais vous les montrer. Bon, vous connaissez les panneaux solaires, bien évidemment, l'eau chaude. Mais on va en parler au cours de la vidéo. Alors voilà, j'ai coupé cette partie des tuyas. Ça a pris du temps. Il faut compter 3 heures juste pour faire une partie. Là, j'ai les anciennes batteries pour l'énergie solaire et puis de la voiture qui était en panne et qui vont être donc envoyées chez un recycleur pour les recycler, hein, pour éviter que ça traîne dans la nature. En fait, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir des ressources que vous allez utiliser. Là, j'ai encore tous les tuyas à tailler. Ça va faire pas mal de choses. De l'autre côté, ça n'a pas été fait non plus. Là, avec un citronnier, j'ai coupé parce qu'il devenait trop, puis je veux les garder assez bas. Pour l'instant, ici, je garde comme ça. J'en ai profité pour élaguer les poiriers. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Tout ça, ce sont des ressources. Ça vous fait de la nourriture, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Perso, j'aime pas les poires, mais au moins, je peux les échanger avec les voisins. Ça permet de garder un bon contact. Là, ce sont mes bacs de culture. Il faut que je les rafraîchisse parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. J'ai eu un problème avec le système d'arrosage. J'ai mis un coup de pioche dedans, enfin un coup de pioche, un coup de pelle, on va dire. Et puis, il y a des fuites, donc je dois arranger ça. Ici, la même chose. Là, c'est en orangé, des plantes aromatiques. Ici, un autre orangé. On verra si cette année, il me donne des fruits. Ils prennent un peu de temps à s'acclimater, en fait. J'évite d'utiliser des pesticides et autres produits de ce genre-là. Donc, c'est vraiment de la culture bio, hein, puisqu'il n'y a rien d'autre. Celui-ci d'oranger a bien pris. Maintenant, il commence à bien se développer. J'ai aussi élagué les petites branches, histoire de le renforcer un peu. Le bac de culture, il faut le traiter. Il faudra que j'enlève toute la mauvaise herbe. Je n'ai pas encore eu le temps. Là, vous avez les tuyas qu'il faut tailler. Ça donne une bonne perspective. En fait, ça demande quand même du travail. On ne s'en rend pas compte. Mais arriver à on va dire une partie autonomie, ça demande du travail. C'est vrai que les prix ont énormément augmenté. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre dans les magasins. Celui-ci d'oranger a bien pris maintenant. Donc, mais par exemple, j'avais 12 oranges quand je suis parti au mois de septembre pour la Suisse. Et maintenant, il m'en reste que 3. Les autres ont disparu et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Je n'ai pas trouvé de traces. Voilà un petit peu. Pour la production d'eau chaude, ce sont des tubes à vide. Les tubes à vide fonctionnent très très bien. Ça chauffe vraiment de manière importante. Et même en hiver, vous arrivez à obtenir une eau tiède. Alors je ne dis pas que ce soit parfait, mais ça vous permet d'éviter des dépenses. Et puis les douches froides, voire tièdes, sont tout à fait acceptables et sont bonnes pour le corps. Ça renforce ce dernier et le mental. Donc vous voyez, au niveau panneau solaire, je suis bien équipé, j'ai toute mon énergie, je la produis à 100%. Je suis autonome, déconnecté du réseau. Et puis je ferai une vidéo pour présenter donc comment j'ai monté le système. Parce qu'il y a eu des écueils qu'il faut éviter, des pièges quand on ne connaît pas. Et évidemment, le problème en Espagne, c'est que l'objectif est de vous vendre du matériel
mais pas de vous expliquer comment faire les choses. Ils n'ont même pas les connaissances. Donc c'est ce qu'on appelle des box movers, des déplaceurs de boîtes. Je vais vous montrer maintenant le poêle, ce que j'utilise, comment je l'utilise, de quelle manière je me chauffe. Et c'est à l'intérieur de la maison. À tout de suite.